La décentralisation a fait un pas de plus avec la mise en place des conseillers régionaux. Des collectivités territoriales qui aujourd'hui sont dans la phase d'opérationnalisation. Comme cela s'est fait partout ailleurs, le Conseil régional du Sud a tenu la session du vote du budget pour l'exercice 2021. Cela dans le contexte du relèvement post-crise sanitaire et de la mise en œuvre de la SND 30, la stratégie nationale de développement 2020-2030. La préparation du budget 2021 du Conseil régional du Sud est-elle en cohérence avec la politique de développement économique, social, culturel, sanitaire, éducatif et sportif de la nation, avec en toile de fond l'accélération du processus de décentralisation en vue de promouvoir le développement local. Cette démarche, qui participe de l'arrimage des budgets des collectivités territoriales décentralisées au budget programme, devra en outre poursuivre la mise en œuvre des actions engagées dans les réformes des finances publiques locales, afin de renforcer l'usage du budget programme aussi bien dans son processus de préparation que dans sa présentation, son exécution et son suivi évaluation. C'est dire clairement que le projet a été élaboré en mode programme, conformément à la nomenclature arrêtée par le gouvernement. Il prévoit 4 principaux programmes, à savoir 1. Amélioration de l'offre des services sociaux de base. Programme numéro 2. Promotion du développement économique, protection de l'environnement. Programme numéro 3. Promotion de la citoyenneté, de la culture, des sports et appui à la jeunesse. Programme numéro 4. Gouvernance et administration locale. Pour ce qui est de son contenu, il y a lieu de souligner qu'au cours de l'exercice 2021, seul le programme 4, encore appelé programme support et intitulé Gouvernance et administration locale, est retenu. Les 3 autres programmes dits opérationnels seront mis en œuvre, mis en place à compter de l'exercice 2022. Un budget de 3 milliards de francs CFA a été voté. Il correspond à la dotation initiale accordée par l'État central. Des moments de retrouvailles empreints de fraternité et de convivialité. Je tiens d'abord à rappeler que si nous sommes là aujourd'hui, si on parle de décentralisation, il faut remercier le chef de l'État qui est le principal initiateur dans le souci, n'est-ce pas, de veiller, n'est-ce pas, au bien-être des populations du Cameroun. Aujourd'hui, c'est un aboutissement heureux parce que ce conseil, cette première session du Conseil régional du Sud s'est bien passée. Le travail a été laborieux parce que c'est la toute première session. Nous avons pu éplucher notre ordre du jour et nous avons tout fait pour mettre le Conseil régional du Sud dans la voie la plus réglementaire qui soit, pour que le développement du Sud puisse être perçu dans les prochains jours. C'est un grand moment parce qu'il marque le démarrage des activités à proprement parler de notre Conseil régional, dont la mission, dans le cadre du mandat qui nous a été confié,
est de produire le développement de la région du Sud. Le clou de notre réflexion a été consacré à l'adoption et au vote du budget, mais en perspective, il se dessine déjà en filigrane une sorte de brainstorming à travers le forum des forces vives de la région du Sud qui est annoncé, et surtout à terme l'élaboration d'un plan régional de développement qui est l'outil de base qui va refléter la vision et l'ambition, la grande ambition que nous avons pour notre région. Les compétences que le législateur a bien voulu nous transférer portent sur le développement dans toutes ses dimensions, économiques, sociales, culturelles. Nous pensons que la région du Sud a un potentiel humain très important, mais en termes de potentialité, il y a également beaucoup de richesses, les richesses du sol, les richesses du sous-sol, que nous avons l'obligation de valoriser. Alors, ces 3 jours de travaux ont été assez durs, très laborieux, mais la consistance des conseils régionaux du Sud n'a pas failli. Nous partons avec un très beau programme de développement pour la région du Sud. Et le président de la République nous a permis de partir avec une très belle enveloppe de démarrage. Donc je pense que nous partons de bons pieds et beaucoup de bonnes choses s'augurent pour notre région. Au chapitre des dépenses, on voit tout de suite le fonctionnement. On voit surtout l'investissement et l'équipement, la volonté de doter l'organe délibérant des premiers outils indispensables à son activité sous l'encadrement de l'État. Le Conseil s'est bien déroulé sur le plan de la forme comme sur le plan du fond. Les débats ont été des débats de qualité et l'objectif qui était assigné à la session a été atteint par le vote du budget qui s'élève à 3 milliards de francs CFA. L'appui qu'on peut donner à cette collectivité territoriale décentralisée, c'est un appui conseil. Conseil en matière de légalité des actions, des actes que le conseil prend. Conseil également en matière de vision économique de la région, notamment les grands axes du développement de la région du Sud. Je ne suis pas inquiet, je suis plutôt optimiste parce que dans le Conseil régional du Sud, il y a des ressources humaines de qualité et nous sommes déterminés à encadrer cet organe délibérant, cette collectivité territoriale décentralisée dans ses premiers pas, dans l'intérêt bien compris du développement économique et social de la région du Sud. Dans la démarche qui est engagée pour la fourniture régulière des services sociaux de base aux populations, l'approche genre est prise en compte. Ah ouais, mon implication est totale et très obligatoire. Donc tout ce qui me reste à faire, c'est m'engager dans l'apprentissage, surtout pour promouvoir la politique du président, savoir promouvoir le développement économique, accompagner les populations à la base, surtout c'est notre mission, et couvrir tout ce qui peut concerner le développement économique. Il ne faut pas s'arrêter comme dans le passé en ville, il faut bien penser aux villageois. Et dans ce cadre-là, je suis obligé de travailler avec les autres collectivités territoriales, la mairie, les chefs traditionnels. Bref, il faut qu'on travaille en collaboration. C'est comme un partenariat, une collaboration obligatoire entre les autres. C'est comme ça que j'entends mener. On ne peut pas évoluer tout seul. Et la mission, ce n'est pas seulement la mienne, de tous les membres du Conseil régional du Sud et puis tous les conseils régionaux du Cameroun. Nous, les femmes, on essaie de marquer par notre présence de toute façon. Donc une chose est sûre, c'est qu'au sein du Conseil régional, bien que nous soyons très peu, nous essayons d'imposer notre présence pour que nos projets soient pris en compte, quoi qu'il en soit. Dans mon secteur, c'est-à-dire dans l'enseignement, vous savez que la région a la responsabilité de l'enseignement secondaire. Je pense que le développement de la région du Sud passe nécessairement par l'éducation. Donc nous avons travaillé, nous avons même déjà commencé à travailler sur des termes de référence pour faire l'état des lieux dans toute la région du Sud. Donc nous allons faire des descentes pour constater, parce que nous n'allons pas rester sur place et envoyer des gens le faire pour nous.
nous irons toucher du doigt partout dans le sud, quelle que soit la commune, quel que soit le village, nous irons voir de nos yeux et à partir de là, nous allons élaborer des plans d'action qui permettront au sud de rayonner, en matière d'éducation, puisqu'on parle de l'éducation pour le moment. Le Conseil régional du Sud se donne 6 mois pour structurer sa vision et répondre de manière efficace à la demande sociale. Selon les directives du gouvernement, le budget qui a été voté, un budget davantage pour notre installation. Nous ne devons pas nous attendre à la réalisation de grands projets d'ici la fin de l'année. En plus de la délibération forte qui est l'adoption de ce budget, nous nous sommes appesantis sur une autre délibération qui concerne l'élaboration d'un plan régional de développement. Nous allons également élaborer un budget programme qui sera voté lors de la session de décembre et qui constituera la trame de notre vision pour les 3 prochaines années. Ici, on privilégie l'esprit participatif, ce qu'on appelle la gouvernance de proximité pour des services de qualité à la région.